Message de Sandra Walter. Traverser les ponts cristallins, troisième partie. Bénédiction tribu de lumière bien-aimée. Les structures des réalités inférieures se dissolvent à mesure que les réalités supérieures christiques d'unité de conscience cristalline s'incarnent. Juste ici, en ce moment même, les plateformes des réalités de l'ancienne Terre s'effacent. L'effet sur la conscience collective est palpable. L'ancrage 5D, 7D, 9D dans Gaïa et les montreurs de chemin de haute vibration créent une accélération globale de l'ascension. La dynamique temporelle se dissipe pour s'adapter à la version plus subtile et moins linéaire des réalités collectives. La pure lumière photonique est encodée pour l'ordre divin. Elle synchronise le changement cosmique en réorganisant nos réalités dans la conscience d'unité. Elle relie les points en provoquant l'unification. Nous pouvons ressentir la réorganisation massive des groupes de surâmes au cours de ce passage. L'ascension a été atteinte à tant de niveaux, bien aimés. Pas seulement pour Gaïa elle-même, mais pour plusieurs groupes de surâmes. L'effet d'entraînement au sein des fractales est très puissant, la félicité, la perte d'identité lorsque nous fusionnons dans une pleine intégration de l'état multidimensionnel d'unité. Beaucoup ne savent plus qui ils étaient, qui ils sont ou ce qu'ils deviennent. C'est une très bonne chose, car cela démontre cette fusion dans la conscience d'unité. La séparation devient un lointain souvenir, en s'évanouissant dans l'éclat de la nouvelle lumière. L'incapacité à se définir en ce moment reflète la réorganisation macrocosmique, la réécriture au niveau universel. L'harmonie est commandée et accomplie dans les règnes supérieurs, et notre réalité plus dense reflète cela au niveau microcosmique à travers des expériences plus répandues d'unité. Nous entrons en expansion afin de fusionner de façon permanente avec le futur soi. Le mariage divin du soi passé, présent et futur crée les ponts cristallins vers la plateforme de la nouvelle Terre. Nous avons entendu l'intégration d'abord pendant de nombreuses années. Être dans cette expérience dans ce moment du maintenant et s'abandonner à l'inconnu est la clé pour ouvrir ces ponts au nom de tous. Ceci est une preuve supplémentaire de l'effondrement des lignes de temps dans le point zéro. Nous nous focalisons sur ce que nous sommes en train de devenir plutôt que sur ce que nous avons été. Ce qui accélère également la bifurcation, et tous ceux qui expérimentent le niveau suivant du nouveau corps de lumière peuvent avoir le sentiment que nous allons démontrer ce qu'il est possible de faire en passant progressivement à la fréquence la plus élevée. Les énergies pour soutenir cette expérience entreront à la mi-mai. Plus sur cela bientôt. Le pont de la conscience christique. Les modèles de l'esprit dans la forme changent à mesure que les réalités vibratoires plus élevées deviennent disponibles. Les modèles applicables qui relient les mondes, tels que le Christ solaire cosmique, s'incarnent en masse au fur et à mesure que les nouveaux modèles du soi émergent. C'est une sensation très différente, une expérience très différente de la façon dont le Christ a été défini par le passé. Avec le changement de ligne de temps première d'ascension l'année dernière, nous créons maintenant des possibilités plus élevées et des expériences plus étendues pour le collectif. La conscience christique est un pont entre les mondes, c'est pourquoi elle a une connotation de sauveur, et pourquoi les maîtres ont dit que nous ferions tout cela et plus encore. Tout comme une ligne de temps christique première d'ascension, nous l'utilisons comme une passerelle vers une nouvelle expérience, car elle relie les dimensions et les densités. Je suis la porte ouverte. Nous créons de nouvelles fondations au cours de ce passage, des nouveaux modèles pour nous faire passer à la nouvelle expérience. Alors que les incarnateurs abandonnent les anciennes définitions du soi, nous transcendons les modèles du passé. Nous redécouvrons et embrassons nos capacités de créateurs incarnés, nous nous alignons avec le service divin pour tous, et nous créons des trajectoires plus élevées pour tous les concernés. Crise de non-identité, embrasser l'inconnu. L'identité est liée aux structures égoïques, mentales et émotionnelles. Avec l'ancrage total de la conscience d'unité en ce moment même, vient la clarification, la libération et la révélation du vrai soi. Nous ne serons plus définis par les normes de l'ancienne lumière, et pour beaucoup de starseeds, cela ouvre les passerelles internes pour une créativité de niveau supérieur. La création de haute vibration jumelée à l'abandon à l'évolution elle-même peut être une puissante phase de transition. Respirez, méditez, soyez avec la nature et laissez la lumière vous changer. Lorsque nous nous abandonnons à la transformation présente, la source révèle la nouvelle manière cristalline d'être-té. Il y a une grande liberté dans cela, et la liberté est une intention des portails stellaires galactiques que nous traversons. Le choix collectif de la tribu à haute vibration, qui est d'incarner la conscience d'unité christique cristalline et de fusionner avec nos soi supérieurs, a créé une formidable accélération.
Cela dissout les croyances et les modèles, qui ne sont plus applicables aux nouvelles réalités et aux lignes de temps plus élevées. C'est pourquoi tant de personnes ressentent des états de félicité, la dissolution du soi. Nous sommes enfin capables de vraiment nous abandonner à l'inconnu. En étant au service des autres, nous pratiquons le lâcher-prise de l'agenda personnel pour servir le tout. Ce passage nous demande d'ancrer la 5D, la 7D et la 9D. Les effets sur notre conscience sont palpables. Nous perdons l'identité personnelle et les agendas. Nous nous souvenons de notre état créateur et nous manifestons des expériences collectives en tant qu'état d'être purifié. Nous nous aventurons dans l'expérience inconnue, qui est de maintenir des états supérieurs de présence dans le physique. La félicité, l'amour divin et l'unité divine deviennent constants, inébranlables. Structure ancienne et activation de l'encodage. Les gardiens du portail et les travailleurs de gris se sont focalisés sur l'activation des structures anciennes profondes, dans les profondeurs sous la surface de Gaïa. Celles-ci ont été mises en place par nous, afin d'assister l'intégration et la phase du pont cristallin de notre ascension. La libération des codes cristallins de Gaïa, cette énergie unique émanant de la planète dans ce maintenant, est amplifiée par les codes activés dans les lits de cristal, les aquifères et les anciennes structures souterraines. Vous pouvez remarquer la présence et la sensation de cette fréquence 5D-7D, parfois dans des endroits inattendus. C'est l'amplification du système de grille de la nouvelle Terre, émanant des champs et des nouvelles lignes magnétiques du règne ascensionné de Gaïa. Déclin des réalités et bifurcation. La bifurcation est un sujet délicat à aborder. Cela tend à déclencher des jugements et des croyances, c'est pourquoi je choisis de ne pas m'y attarder. C'est ce que c'est. Au fur et à mesure qu'elle devient plus palpable pour le collectif, alors que les effets secondaires présentent des événements bizarres sur le plan personnel et global, nous avons la possibilité d'être pleinement conscients de nos choix d'ascension, de nos choix de ligne de temps et de nos choix divins. Nous sommes tout un, la division est une expérience temporaire de libre arbitre, tout comme la séparation était une expérience temporaire. Remarquez comment le retour de la conscience de l'unité dissout des millions d'années d'expérience de la densité, qui ne sont plus qu'un lointain souvenir. Pour ma conscience, c'est la bénédiction de l'ascension, la liberté de passer à une toute nouvelle manière d'être, sans aucun jugement ou résidu de ce qui s'est produit par le passé. Disparu. Terminé. Les effets secondaires globaux de la bifurcation peuvent être difficiles pour certains. Maintenez une neutralité divine alors que les répercussions deviennent plus fortes dans le collectif. Tout est fait pour présenter au collectif mondial l'opportunité de s'aligner à l'amour et non plus à la peur. Certains événements sont motivants, certains sont le reflet de la conscience d'unité elle-même, ce qui a besoin de changer à l'échelle mondiale. Ces réalités sont profondes. Il est sage de ne pas juger l'océan par les vagues à la surface, en pensant que tout est là. Restez flexible face à l'étrangeté. Notez lorsque vous êtes déclenché et faites le travail intérieur. Abandonnez-vous à l'autonomie photonique, ouvrez-vous à la félicité de l'amour divin. La félicité de l'amour divin grandit, elle submerge le soi inférieur pendant cette phase et réécrit collectivement les réalités inférieures. Anniversaire de la 2e année de méditation globale d'unité. Ce dimanche marque la 2e année de méditation d'unité hebdomadaire. Pendant 2 ans, nous avons construit ce champ de pure conscience, en connectant nos soi multidimensionnels au service divin de l'ascension pour tous les cœurs volontaires. Nous continuons à amplifier Gaïa et la grille du cœur humain avec des infusions de paix, de conscience cristalline et d'ascension. Participez aux méditations mondiales d'unité du dimanche à 8h11 du matin, 11h11 du matin et 5h11 de l'après-midi Pacific Time. Faites passer le message, c'est notre co-création de tribu à haute vibration et elle continue à se développer. Joignez-vous à vos frères et sœurs en co-créant les meilleurs résultats pour tous les intéressés, en amplifiant les lignes de temps christique 5D et en intensifiant votre propre expérience d'ascension. La lumière devient si intense par moments que nous avons l'impression de disparaître progressivement. Le sommeil, la nature, la créativité et la simplicité sont des bénédictions durant cette phase. Rappelez-vous que vous n'êtes pas une victime de la lumière, vous en êtes le conduit. Encouragez le courant. Soutenez le corps, Gaïa et le collectif dans la gestion de ce courant toujours croissant. Que toute la création soit bénie, renouvelée et purifiée dans l'être-té divine par cette lumière divine. Montrons à l'humanité ce qui est possible avec l'ascension. Dans l'amour, la lumière et le service. Sandra.